Mamiko. Yes. Welcome to the Ritz Paris. Thank you. Are you here for the fish and shellfish class? Yes, Okay, exactly. please come with me. Thank you. So here on our left, we have the Bar Vendôme, which is Okay. our all-day dining. Right. So if you feel like, like having breakfast, lunch, a high tea in the afternoon or dinner, you can come anytime. Right. We will continue this way. It's always nice to come here. It's so beautiful. Here on our right, Okay. we have the Salon Proust, which is Okay. our tea room. So it opens at 2:30 in the afternoon 2:30. every day until Okay. 6. So you can have a French tea, what we have called a French tea. So the pastry chef of the Ritz is François Perret, Okay. and he takes care of all the pastry. So Right. here in the Bar Vendôme Okay. and all our private salons, and of course the Espadon, which is our fine dining Right. restaurant. So the school is going to be on our right downstairs, next to the kitchens of the Ritz Paris. Ah, okay. I see. That's nice. So this way, right? Exactly. We Okay. are going to go down the stairs. So it's going to be here on our right. Okay. Here you have a selection of products. So if you want to take a look at now or after the class, so some products from the brand the Ritz Paris, our Right. cookbook, the little teddy bear keychain, or you have this chef also teddy bear, and the aprons. Right. And you have the knife as well. Exactly, a selection of knives, the chef's jacket, and the pastry book of François. Okay. So it's going to be this way, please. Okay. Please. Yes. So here we have the welcome area. Okay. So we have 3 kitchens at the school. We have Regine, Melba, and Coquelin. Okay. So those are names of recipes that Auguste Escoffier curated. Oh, okay. You're going to be in Coquelin, Okay. but I'm going to show you Regine and Melba because those are used for our professional students. Ah, okay. I see. Thank you. So if you want to follow me, it's going to be this way. Please. We offer a 14-week cuisine and a 14-week pastry program. I'm going to show you Regine. Okay. So in this kitchen, the students are studying cuisine. They started in January 3rd, and they are going to finish on April 15th. So we are going to step inside if you Okay. want, so we can see how is the activity going on. Okay. Pardon. So please be welcome. Hello. So here is our chef Pauline. She is the teacher of the group, and we have 2 students, one from South Korea and the other one French. So they are working on liver Okay. today. And they have already mise en place just behind us. They have started this morning to prepare some things. So now we will continue with the next kitchen. Okay. This is the pastry one. Yeah. So same, the students arrived on January 3rd, and they are here also until April 15th for those 14 weeks. So it's called Melba. Okay. We are going to step inside. Okay. So they're, please be welcome. So they have just finished their break, Hello. and let me introduce you to the chef, Olivier Lenné. And we have 8 students coming from all over the world. So we have one girl coming from Saudi Arabia. We have a girl from South Korea. We have Yukiko that comes from Japan. こんにちは。すごい。日本人の方もいるんだ。日本人の方もいらっしゃる。嬉しいね。 And this week the students are working on ice creams. Ice Ice cream. creams. The ice cream week. 美味しそう。 Merci beaucoup. Merci beaucoup. And we can come back then to your classroom, so where you're going to spend the morning with the other participants. Right. Okay. The name of the kitchen is Coquelin. Coquelin. Yeah. So here. Yes, just right here on the right. Okay. Oh, it's already Yeah. getting settled. Oh, Please. bonjour. Good morning, chef. So let me introduce you to the chef. Yes. His name is Xavier. Bonjour. Vous habillez. And you're going. Enchanté, Mamiko. So you're going to spend 4 hours with him. Yeah. Everything is ready for the class. Wow, All the mise en amazing. place. We Okay. have all the Wow, okay. setup for all the students, all the participants. Right. And there is a kitchen inside Exactly. too. So this kitchen is very particular because you have a view to the kitchens of the Ritz Paris. So you can go closer if you want.
You have the banqueting here on the right, Right. and on our left we have all the kitchens from the Barbeldom. Ah, Barvandom as well. Okay. So it's quite calm right now because it's breakfast time. Ah, okay, But I see. within 1 hour, it's going to be very busy. Right. Ah, okay, I see. I'll see you later. Donc bienvenue à tous et toutes. Welcome to everyone. On va commencer par une petite pause de café, verre d'eau, ce que vous souhaitez au départ avant de démarrer le cours. We're going to start by offering you a glass of water, maybe a coffee if you want, before we start the class. Donc pour les francophones, vous avez un cours d'anglais et un cours de cuisine, voilà, en duo. Mais on vous facture pas le cours d'anglais, promis. どうしてみんなあんな簡単にできるんだろう。 Nothing bad really, but Donc alors, le cours d'aujourd'hui, vous êtes venus donc pour un cabillaud confit, petite épeautre et jus comme un couscous. Ensuite, vous avez le Saint-Jacques Rossini, pommes de terre fondante. Donc il y a une recette, c'est le Saint-Jacques Rossini. Saint-Jacques Rossini, il faut faire un fond de veau. Pour le fond de veau, il faut donc du veau. Ici, vous avez du poitrine de veau. Et donc on va détailler cette poitrine de veau très finement en petits cubes. we're Et going to dice it. on va la faire revenir dans un sautoir avec un peu d'huile. On va vouloir une coloration assez brune. Plus la coloration est forte, plus notre sauce est de couleur foncée. Brune. Donc la base pour faire les sauces, tout ce qui est en viande ou poisson, on réduit en petite taille. Plus vous réduisez vos morceaux en petits morceaux, en tout petits morceaux, plus la coloration va être faite sur tous les morceaux et du coup va renforcer les arômes. Si on cuisait ces morceaux entiers comme ceci, tout ce qui est la partie intérieure diffuserait moins pour la sauce. D'accord ? Donc on prend le grand couteau, les minceurs. Alors les minceurs, je vous montre aussi le fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent d'avant en arrière et de haut en bas. The chef is On showing travaille you sur la the longueur movement de la you're lame, using when you're pas writing uniquement the comme knife. ceci. D'accord ? Ou là vous travaillerez uniquement sur quelques centimètres. You have to use the whole length of the Donc blade quand vous instead of coupez, just using the back of it. vous partez en avant, en arrière, de haut en bas. D'accord ? So you have to slide down, Vous faites and ensuite back up. des bâtons pour faire après des You're cubes. cutting it into- Alors quand la partie est un peu trop grasse comme ici, on va l'enlever. On a besoin d'un petit peu de gras, ça va nous nourrir notre sauce, mais trop de gras, après ça va nuire à la sauce. Donc You si have vous voyez to que c'est very trop large gras, pieces of fat on laisse and de côté. that's when you want to save. You do need a bit of fat to make the Et sauce, ensuite, but ce que if je vais vous it's demander, too c'est de fat, faire des it's petits not cubes comme very ceci. good. Alors je vous montre pour les oignons blancs, je vais vous montrer plusieurs techniques pour ciseler et émincer. On vient enlever la première peau de l'oignon qui est ici. Là vous avez la partie de la racine. On coupe légèrement la racine. Vous voyez, comme ça elle reste bien ici et ça va pouvoir nous permettre, quand on va couper, que l'oignon se tienne. Vous allez comprendre par la suite. Alors il y a plein de méthodes. Il y a des méthodes où vous pouvez simplement effeuiller. C'est-à-dire que si vous avez à la maison pour 2 personnes, vous n'avez pas forcément besoin d'un oignon complet, vous le coupez en deux, et puis en parties comme ceci. Et donc les doigts crochus, le pouce caché derrière, dans le sens de la longueur. Pour les fibres, on vient d'avant en arrière et de haut en bas le plus finement possible. Donc là, ce que je fais, c'est la première partie, ça s'appelle émincer. Si vous refaites dans l'autre sens, ça s'appelle ciseler. Ce sont des préparations, par exemple, là on va faire avec l'épeautre, on va faire revenir de l'épeautre avec un petit peu d'oignon et il faudra que ça soit assez fin. Par contre pour les sauces, c'est des morceaux plus gros parce que sinon ça brûlerait très vite, donc on fait des carrés d'oignon un peu plus gros. Là pour la sauce qu'on va faire, je vais vous demander simplement d'émincer. Donc émincer comme ceci. Vous voyez l'avantage d'avoir laissé la racine, c'est que ça se tient, voilà, c'est assez facile. Voilà. Chef, c'est trop petit ou... Non, ça peut aller. Sinon, je peux vous laisser celui-là pour bien apprendre. Voilà. D'accord, ok, merci. Merci. Donc là, on est en train de faire le fond de veau. Donc c'est la base principale du veau, c'est-à-dire des oignons et la viande. On va faire revenir notre viande dans ce sautoir. Là, on a 2 pipettes. Une avec l'huile pépin de raisin. C'est une huile qui résiste bien en température. Et l'huile d'olive, qui est plutôt pour les légumes et les poissons, qui est un peu moins résistante en température. Donc voilà, là pour les longues cuissons, plutôt pépin de raisin. Donc notre poêlon doit être très chaud. Ce qu'on veut, c'est saisir notre viande. On ne veut pas qu'elle boue, on veut qu'elle colore d'un seul coup. Allez-y.
Alors pour l'instant, on ne remue pas tout de suite. Ce qu'on veut, c'est que les morceaux colorent. Si on remue sans arrêt, il n'y aura pas de coloration. On va simplement bouillir notre viande. C'est-à-dire que voilà. Donc on attend qu'il y ait une coloration. Et dès qu'il y a une coloration, on va regarder un tout petit peu si ça colore. Et on remue gentiment. Comme je vous expliquais, plus on veut une sauce brune, foncée, plus nos morceaux vont être colorés. Alors colorés, pas brûlés, hein, colorés. Vraiment, voilà. Donc pour contrôler, on va soulever ici. Je vous montre. Hop. Vous voyez, pour l'instant c'est juste un peu doré. Là vous pouvez faire un premier tour, vous pouvez mélanger. Dans tous les fonds, que ce soit poisson, viande, jamais de sel au départ. Parce qu'on va travailler donc avec une hauteur de bouillon importante et après on travaille en réduction. Donc si on en ajoute du sel au départ, à la fin on a une concentration de sel. Donc jamais de sel. Ce qu'on veut c'est que les morceaux soient comme cela, partout. D'accord ? Quand ils sont bien colorés comme ceci, là on va rajouter un tout petit peu de matière grasse, ça va aider à la coloration. Alors, on va rajouter un peu d'herbe aromatique. Là on a du thym. Vous allez voir les arômes que ça apporte déjà tout de suite. Alors, pour que ce soit un fond de veau, si mon veau était très gras, c'est-à-dire qu'on a enlevé le maximum de gras, vous avez vu, il aurait fallu, une fois qu'on a trouvé une belle coloration, égoutter ce gras. Ce gras est néfaste. Alors pourquoi j'ai démarré à l'huile et pas au beurre? Parce que l'huile résiste mieux en température pour la coloration. Mais après, pour tout ce qui est arôme, le beurre évidemment est bien meilleur. Mais il faut réduire en température. Là ici, je vais venir retirer toute ma viande maintenant qu'elle est bien colorée. Comme je vous expliquais, si vous voyez qu'il y a un peu trop de gras, on le laisse au fond. On va venir l'éponger avec de l'essuie-tout. Alors, ce qui est très important pour faire la sauce, c'est toute cette partie au fond qui est caramélisée. On va déglacer cette partie-là. Alors, là, ici, on a du fond blanc de volaille. Alors, c'est le même principe que ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, fond blanc de volaille, c'est avec les carcasses de la volaille. On met oignons, poireaux, tout ça à froid. On fait à 90 degrés, on fait cuire ça. Et ensuite, on filtre cette partie. Si vous n'en avez pas à la maison, l'eau, ça peut très bien fonctionner. Donc vous voyez, pour déglacer, donc la partie importante, c'est celle-ci. Là, il y a tous les arômes, tous les sucs. On appelle ça des sucs SUCS. C'est toute la partie qui apporte tous les arômes. Alors, on peut tout mettre comme ceci. On n'a pas besoin de filtrer au final parce qu'on filtrera tout. Donc là, on n'a plus qu'à rajouter notre fond blanc. Et il faut que l'eau soit à la hauteur de la viande. Voilà, et on va laisser cuire ça pendant à peu près 1h30, une bonne heure. Faible ébullition, il faut que ça travaille en réduction, donc il faut quand même qu'il y ait une ébullition, pas trop forte, voilà, sinon notre viande ne serait pas cuite et l'eau par contre disparaîtrait. On serait obligé de rajouter un liquide au fur et à mesure. Une fois que notre viande aura diffusé tous les arômes, on va filtrer cette sauce, la réduire encore un peu si besoin. On y rajoutera, ici vous avez du jus de truffe. Et ici, vous avez donc de la truffe, brisure de truffe. Alors c'est un produit sensible, ça se met qu'à la fin, d'accord. Par contre, le jus, on peut le mettre au départ, c'est pas gênant. Voici les noix de Saint-Jacques fraîches, entières. Je vais vous expliquer comment on ouvre les noix de Saint-Jacques. On vous a mis un couteau comme ceci, à bout rond, pour éviter de vous blesser. Après, il y a plusieurs méthodes. On peut le faire avec le couteau d'office également. Mais je vous conseille plutôt celui-ci. Vous avez la noix de Saint-Jacques qui a une partie bombée et une partie plate. La partie plate, on va la mettre sur la planche. Ici, il y a une toute petite fente, là et là. Selon si on est droitier ou gaucher. D'accord ? Moi, je suis droitier, je vais attaquer ici. Donc, j'approche ma noix de Saint-Jacques au bord de ma planche. Je mets le couteau dedans. Je fais un mouvement comme ceci de levier pour pouvoir mettre mes doigts entre les deux. Donc vous inquiétez pas, ça ne va pas vous pincer, hein, c'est juste pour l'ouvrir. D'accord, tout le monde a vu? Je refais ce même mouvement de levier ici et à peu près à ce niveau-là, vous avez un nerf
qui fait l'ouverture et la fermeture, qui contrôle. I'm showing you where the nerve is. You have one nerve Le that but is actually étant attaching de venir donner un angle à votre couteau et de venir racler la partie basse de la coquille. Si vous faites à plat, on aura tendance à couper la noix en deux. scrape the scallop off Si on the vient donner shell. un angle et qu'on vient racler comme ceci, You alors, have to make sure the knife is tilted against the flat shell so that you don't leave lots of the scallop on the shell. donc là, la noix, vous voyez, quand on a bien raclé comme ceci, il n'y a rien dessus. D'accord. The shell scraped. Donc ici, Ouais. on soulève Ah, comme ceci. ah ok. D'accord. D'accord. On vient mettre les doigts Ouais. et ensuite on racle. Comme ça. Ok. D'accord. Merci. であ、できたできた。すごい砂。美味しそう。じゃじゃーん。 Alors, tout le monde a ouvert ses noix de Saint-Jacques. Ensuite, je vous montre deux explications pour la noix. La noix, donc c'est la partie blanche qui est ici. Et là, vous avez le corail, c'est la partie orangée que vous avez ici. Ou on prend une cuillère, You can either take a spoon. on vient ici creuser un petit peu, on vient appuyer sur la noix You come and press on the scallop a bit, et on vient tirer tout autour. and you pull it. Ça, c'est une première méthode That's the first method. pour laisser la noix dedans. To leave the scallop in the shell. Ensuite, vous prenez votre couteau, vous appuyez dessus. Voilà, le corail, on peut le garder, donc c'est cette partie-là. The coral you can save. Alors c'est très sableux, donc on va le laver dans plusieurs eaux. Donc la deuxième méthode étant celle-là, vous prenez, vous enlevez tout d'un coup. With the spoon, you can also do the technique of taking it all out at once. Ensuite, vous appuyez ici avec votre pouce et vous soulevez avec votre index derrière. Le mouvement, c'est celui-ci. Then you press with your thumb and you push out Oui. the scallop to release it from the frills. On vient prendre derrière. Et on pose. Parfois, il y a une petite partie ici et il faudra l'enlever si vous la voyez. Vous allez voir, c'est assez dur. Elle est là, celle-là. Sometimes you have a little Elle est hole blanche, on the un peu back plus that you blanche. have to take off. Alors, c'est comestible, It's a mais bit white. c'est dur. Voilà. Just pull the membrane away. Yes. You never see scallops like this in America. And Ah, they're always prepared. I've never seen that. parfait. Then it's a good experience, I think. Yes, it's fantastic. Ouais. I knew what a scallop shell was supposed to look like from Right. classic I paintings. show you again. D'accord. Donc vous avez vu, il y a une partie décoration et une partie bouillon. Hein. Donc mélangez pas les deux. Ici, on va avoir les carottes, décoration. So On it's two coupe separate things cette partie. and you have Par to contre, keep them separate. pour le bouillon, c'est parfait. Ça parfume bien. Donc on jette pas, on garde. D'accord. Prenez les mini carottes. Alors quand elles sont vraiment toutes petites, là elles sont encore assez grandes, mais je vous montre juste un modèle. When the Ce qu'on carrots peut are faire à la very small maison. and On thin, met à plat sur la planche, on you vient put them tenir flat comme on the ceci board, et on vient tourner au fur et à mesure, sans appuyer. keeping them on the board without pressing on it too much. Vous pouvez mélanger. Donc on fait revenir gentiment. Dans une petite minute, ils seront ce qu'on appelle nacrés, nos oignons. Donc là, on peut rajouter un peu de sel au départ. On ne travaille pas en réduction. Le fait de saler, ça va aider à cuire l'oignon. Ça va rendre le jus de cuillère. On appelle ça l'eau de végétation contenue dans le légume. Dès que vous le salez, le légume il va relâcher son eau. Par exemple, la salade, vous voyez bien que si vous mettez un peu de sel dessus, d'un seul coup, hop, elles fond d'un seul coup. Voilà. Pour faire comme un couscous, il nous faut des épices. On va avoir du curcuma qui est jaune et du cumin. Vous allez... Le curcuma, c'est plus pour la couleur. Le cumin, ça apporte vraiment beaucoup d'épices et beaucoup de force en... Alors là, ce qu'on appelle, c'est torréfier. Quand on met une épice directement à la poêle, on appelle ça torréfier. Le fait de torréfier, ça va augmenter la puissance de votre épice. Et on va agrémenter plus tard notre bouillon pour allonger notre épeautre jusqu'à cuisson.
Donc on rajoute du liquide petit peu par petit peu pour que notre épeautre soit tendre. On vient assaisonner un petit peu. On va laisser réduire. Voilà, comme ça c'est parti. Une pince, vous faites les portions. Mettez tout comme ça, madame va faire les portions. Et je vous laisse goûter. Et le poisson, le cabillaud en boudin, qu'on va cuire dans l'huile là d'ailleurs, au milieu. Je vous laisse tout mettre dedans et mélanger s'il vous plaît. Prenez une cuillère si vous voulez. Regardez si l'huile elle est sur. Il faudra éviter. Voilà. On finit par la truc comme ceci. Oui, chef. Un point pour Alina. Allez, messieurs, dames, on finit rapidement les dernières pour que vous puissiez les manger. Oui. Oui, bon appétit. Ah oui, déjà. Vous avez raison, commencez avant que ça va vite refroidir. Bon appétit. Et bravo à vous. Appétit. Toriro. Oishii. ポテトも美味しい。 Il y a de la sauce dans la sauce. Est-ce que vous voulez les photos ensemble? Oh bah oui. 美味しい。Bois ici. Gardez ça dans votre main, comme ça. Hop. Merci. Hey. Merci. Bravo, madame. Merci beaucoup.
Well, here you go.